Deuxième vague ou pas, 349 décès au Sénégal causés par le virus, 78 nouvelles contaminations confirmées et hausse des cas graves en 24 heures. Dakar devenu l'épicentre du virus et oui, une deuxième vague du Covid inévitable. Le président de la République avait déjà averti en fin novembre en exhortant les citoyens au respect strict des mesures barrières. Hélas, l'Assemblée nationale touchée par le virus. 3 honorables députés dans un état très grave. Le président de l'Assemblée nationale annonce 50 millions de francs CFA pour le soutien à la lutte contre le virus. Le nouveau ministre de l'Intérieur hausse le ton. Et oui, de nouvelles mesures annoncées par Félix-Antoine Diome. Port obligatoire de masque, interdiction de rassemblement. Toute violation sera punie et c'est pas fini. Les fêtes de fin d'année annulées. Le ministre de la Santé, Diouf Sarr, prévient la deuxième vague est là. Il faut l'accepter. Oh mon Dieu, à quand la fin pour cette pandémie? À quand la fin pour cette mauvaise gestion de nos affaires? L'Agence de régulation des marchés publics a publié son rapport catastrophique. Et oui, 136 milliards dépensés pour les travaux du TER et BRT. Tenez-vous bien, des justificatifs de publication de l'avis d'appel d'offres dans le portail des marchés publics n'ont pas été produites. La transparence, où est donc la transparence dans la gestion de nos affaires? Des marchés octroyés à des sociétés étrangères sans appel d'offres. Le ministre de l'Environnement épinglé aussi dans ce rapport. 13 millions pour acheter des ânes. La mauvaise gestion, oh la mauvaise gestion sonne comme un refrain dans le gouvernement de notre bourg. À quoi concrètement serviront ces rapports? Telle est la question. Ces autorités accusées de mauvaise gestion seront-elles punies, condamnées? En tout cas, la transparence dans la gestion de nos affaires, c'est tout ce que l'on demande. De la transparence aussi en politique. Qui est véritablement opposant au pouvoir? Deal sur deal dans le dos des Sénégalais. Qui l'aurait cru? Idrissa Seck esquisse des pas de danse pour son excellence Macky Sall. Un deal politique sans scrupule entre Macky Sall et Idrissa Seck de Rewmi. Mes retrouvailles avec Idrissa Seck sont un deal positif. Défend Macky Sall et poursuit Idrissa Seck était un sérieux adversaire, un ouf de soulagement donc pour le parti au pouvoir. Idrissa Seck s'est tout simplement plié au pouvoir. Qui est véritablement un opposant politique? Khalifa Ababakar Sall, privé de ses droits civiques, faut-il compter sur lui pour s'opposer au pouvoir? Macky Sall a toujours une arme contre le socialiste. Khalifa Ababakar Sall doit des dommages et intérêts à l'État. Il s'est tout de même rapproché d'Ousmane Sonko. Qu'est-ce qui se trame? De la transparence, c'est tout ce que l'on demande en politique.